t'écouter, mais tu rentres sous l'eau, tu ressors. C'est compliqué. Attends. Prends le téléphone de ta soeur, tu montes avec. Rufine. Votre micro? Elle s'est trompée de live ou bien elle ne sait pas ouvrir le micro? Est-ce qu'on peut ouvrir le micro à Madame Rufine? Ah, elle s'est trompée de live. C'est compliqué, hein? C'est compliqué. On va prendre la dame. Je pense qu'elle ne s'est pas trompée, hein? La vie de Louga, là. La vie de Louga, c'est ça? Bonsoir. Bonsoir, bonjour, on vous écoute. Oui. Allez-y. Je voulais un peu rebondir face à ce que la dame disait. Effectivement, il y a un gars qui était monté sur un live qui disait que Abdoul en question, il avait déjà raté son coup. Il avait raté son coup quand ils étaient au Maroc. Bon. Et que apparemment il a fait oui. Et là, apparemment, il s'avère que il a finalement réalisé son rêve, ou comment je peux dire ça, je sais pas. Mais il a finalement fini par le faire, mais étant en Chine. Déjà qu'il est arrivé en Chine dans des conditions, le défunt ne savait pas qu'il devait arriver, vu que le défunt va appeler son papa pour demander à son papa pourquoi ou du moins comment il était arrivé là-bas. Donc il y avait un peu toutes ces questions-là et tout. Bon, le gars arrivé et tout, et ils étaient qu'à deux dans la maison. Ils n'étaient qu'à deux dans la maison, et voici qu'on entend ce genre de nouvelles après. Mais c'est un peu ce que le gars disait, effectivement. Et comme je disais aussi, comme le monsieur qui est parti, qui disait que quand Abdoul avait fait la note vocale et qu'il parlait d'ascenseur, moi, ça m'a quand même fait tiquer, parce que ton frère est tombé ou s'est jeté, comme tu dis. Premier réflexe pour arriver vite au rez-de-chaussée en bas. C'est l'ascenseur. Toi, tu prends tes BMW pieds, tu cours avec jusqu'en bas. 11 étages. Attends, grand. Moi, ça m'avait quand même fait tiquer. Depuis, en fait, c'est comme la dame disait, ça fait tellement mal. On a tellement la colère enfouie en nous. On ne sait pas par où commencer, qu'est-ce qu'il faut faire, parce que c'est comme étouffer on ne veut peut-être pas que les Gabonais réagissent ou les Gabonais fassent passer l'information, comment, mais là, vraiment, ça, nous tous, on est vraiment meurtris par cette nouvelle. Et moi, depuis, c'est bizarre, moi, j'ai ce pressentiment-là, j'ai ce sentiment, autant pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le gars, là, du moins, si tu te reproches de rien, pourquoi tu envoies un téléphone, pourquoi tu prends le téléphone de quelqu'un qui t'appartient pas, tu rentres dans le téléphone, tu supprimes tout ce qu'il y a dans son téléphone. Qu'est-ce que ses parents, qu'est-ce qu'il avait dans son téléphone que ses parents n'avaient jamais vu, que toi, tu penses que tu dois supprimer sans l'accord de ses parents? Incroyable. Tu prends son téléphone, tu supprimes, tu rentres au pays, on dirait, je sais pas, tu te caches et tu prends le téléphone, tu envoies avec une autre personne. Moi-même, la personne qui a pris le téléphone aussi pour aller déposer, là, je sais pas, c'est quoi son problème. Il pouvait pas refuser ça. Mais c'est des coupables, en fait. Tu sais, quand on trouve même les empreintes sur des pièces à conviction, comme ça, on doit t'arrêter normalement. Dans des pays qui se respectent. Normalement. Il s'agit de quelqu'un qui n'est plus, qui est parti dans des conditions élucidées. On ne connaît pas comment il est parti. Tu étais avec lui, tu es le témoin oculaire. Toi, tu prends encore ses affaires, tu flashes tes téléphones, on trouve la maison, il y a des pièces qu'on ne retrouve plus. On a pas les bijoux ont disparu, ces choses disparaissent. Et toi, tu quittes en plus la Chine. Chine, tu n'attends pas son père. Et tu viens encore au Gabon, tu ne vas pas voir sa mère, tu ne vas pas soutenir ses parents. Et ce qui est encore, c'est que tu laisses encore ton petit frère que tu as aimé dans les glaçons, sans rentrer avec lui quand même. Seul. Quand même. Tu devais attendre à revenir avec tu ne te reproches de rien. Repartir avec le petit au Gabon. Tu ne te reproches de rien, mais tu agis comme ça. De vous à nous, quand même. Ça, c'est quoi ça? Tu quittes la Chine sans Aaron. Ça n'a pas de sens. Tu ne te reproches de rien. Et tu agis comme ça. Tu n'as pas aimé Aaron, tu aimais vraiment Aaron. Tu devais rentrer avec Aaron, attends même un mois encore là-bas, pendant que ses parents sont encore là-bas en train de se chercher. Toi, effectivement. Tu fais quoi au Gabon? Et le gars aussi prend le téléphone, il va donner. Il va donner aux parents du défunt comme ça. Pourquoi tu acceptes de prendre le téléphone à mon frère? Il connaît les parents de Aaron pour aller remettre le téléphone à la mère de Aaron. Il n'a pas donné aux parents. Donc, c'est passé une tierce personne pour arriver chez la maman de Aaron. Voilà pourquoi la mère a porté plainte.
Arrivé là-bas, il va Bien dire autre sûr. chose, il dit encore autre chose. Donc, il y a plusieurs dépositions. Il n'est même pas crédible dans ce qu'il dit. Grand. Il va finir par se faire coincer parce que lui-même, déjà, même avec sa façon de réagir là, il est en train de montrer qu'en fait, c'est moi. C'est incroyable. Avec sa façon de faire, il est en train de montrer que c'est lui, en fait. Oui, Nous, oui, on exactement. soupçonnait. On soupçonnait, on a accusé personne et tout, on soupçonnait, on se posait des tas de questions et tout. Mais sa façon de faire nous montre qu'en fait, il sait ce qui s'est réellement passé. Exactement, c'est ça. Aujourd'hui, les parents qui sont arrivés là-bas, il y a dans des lives et tout, on te dit les bijoux du défunt ont disparu, l'argent a disparu. Il était le seul avec lui là-bas. Ça disparaît pourquoi? C'est allé où? Moi, ce qui m'interpelle, c'est ce que tu as dit là. Donc, ils avaient déjà des problèmes au Maroc. Mais les gens là, vous êtes où? Les gens qui savent... Oui, le gars est monté, il a clairement dit, il dit, je répète mot pour mot. C'était un proche à Aaron, oui. le gars là. Oui, oui. Je répète mot pour mot ce qu'il a dit. Il a dit que le gars avait déjà raté son coup au Maroc. Donc, ils étaient au Maroc là-bas. Abdoul en question était allé là-bas. Et a voulu faire la même chose là qui s'est passé en Chine là, mais ça avait raté là-bas. Et après, le défunt a signé son contrat, il est allé en Chine, comme on a vu et tout et tout. Lui, il s'est levé seul, il a payé son billet seul. Il est arrivé en Chine. Et après, on entend ce que nous tous on a entendu là. Incroyable. Il a tout fait. Les autorités gabonaises n'ont qu'à agir. C'est sur ce genre de temps qu'on veut vous voir. Monsieur Ligingema, c'est tout ce qu'on demande. Tu n'es pas politico. Tu es parti à Rome. Allez voir le pape, pape. Tu devais aussi te lever. Allez prendre ton enfant en Chine. Oh, Ligui. Tu envoies même une bonne délégation là-bas. Allez récupérer votre étoile. Ce n'est pas un indigent. C'est quelqu'un qui a quand même hissé le drapeau du Gabon. Hein? À l'international. Ça fait déjà 1 mois. Jour pour jour, ça fait 1 mois. Et on bloque la vidéo. Et Parce que les parents ont vu la vidéo là. Hein? La vidéo où je vous dis là, quand on voit comment il tombe là. Les parents ont vu, mais ils ne veulent pas remettre. Je vous transmets souvent ce que les parents m'ont dit. Hein. Je n'ajoute rien, je n'ajoute rien. Ils disent qu'ils ont vu la vidéo, mais on ne veut pas leur remettre la vidéo. Donc, les autorités gabonaises doivent comment dire, interpeller l'ambassade de la Chine et leur dire que remettez la vidéo. Bien sûr. Parce qu'on veut voir comment notre enfant est tombé. Les parents ont non, l'enfant qui tombe, là, comme l'enfant tombe. Quand je vois certaines personnes dire que non, comment la vidéo va filmer, il vivait dans un quartier UP. C'est pas vos shows du Gabon. En Chine, il n'y a que les gratte-ciel. Il y a des caméras partout. Sur les angles des immeubles, il y en a. Donc, ça voit la façade, le truc et tout, parce que c'est les quartiers UP. C'est pas un cocotier. C'est pas un tubing chop. Ah, Dieu. Ou bien même, c'est pas un bolo, pour ces choses-là. C'est la Chine. Ils sont très élevés. Surtout pour protéger leur population. Ils mettent tout en place. Oui. C'est une sécurité. Parce qu'ils savent que non, il n'y a que les gratte-ciel là-bas. Donc, au tôt ou tard, les gens peuvent... Tu vois, non? Voilà. Donc, tout est mis en œuvre pour protéger leurs ressortissants. Je vais même loin. Notre petite soeur qui est tombée en Turquie. C'est pas dans le noir qu'on a vu la vidéo, on a pas en train de couler dans le noir. Merci, grand. Merci. Donc, c'est pour Aaron là qu'on ne peut pas vous voir. C'est pour ma petite soeur là. Pas son âme. Dina. On a vu l'enfant de l'eau dans le noir. On ne peut pas voir aussi pour Aaron comme Aaron tombe. Il n'y a pas de vidéo. Vous racontez quoi? À un moment donné, il faut arrêter le vampire. Que les autorités gabonaises agissent, il faut faire appel à l'ambassade de la Chine et que l'ambassade de la Chine remette la vidéo aux autorités gabonaises et que les autorités gabonaises interpellent aussi le petit là qu'on appelle Abdoul. Abdoul doit nous dire ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il vient parler d'avocat. C'est tout. C'est ce qu'on demande. On ne veut pas trop parler là. On va donner la parole à un monsieur qui est monté. Ok, tu restes un peu là. Oui, merci beaucoup. Anjouli, c'est qui? Anjouli, c'est ça? Votre micro? Il s'est trompé? Anjouli. Anjouli. Les noms là, c'est des noms compliqués. Hein. Anjouli. Il s'est trompé?
Anjulia, c'est ça? Oh, pardon. Les gens ici. Les gens qui ont zéro tapotage. Attendez. Les gens qui ont zéro tapotage, zéro rien, là, vous ne montez pas ici. Hein. Vous faites le Congo ça ici, il n'y a pas le Congo ça. Donc, c'est parce que les autres qui tapotent, toi, tu es en bas, tu fais la star et tu veux monter, venir raconter ta vie. Si je regarde sur ton profil que tu n'as pas fait quoi que ce soit, tu ne montes pas. Alors, Flo, toi, tu as fait les partages et tapotages, je regarde. Iyadman a fait quoi? Iyadman, 45 tapotages, tu fais diviser par combien? Parce qu'un tapotage, c'est 3 points. Donc, tu as tapoté comme ça. Iyadman, tu as fait comme ça. Tu t'es arrêté. Pendant que ça fait 2 heures ou 2 heures et demie, on est là. Toi, tu as seulement fait tu t'es arrêté. Donc, ce sont les autres qui doivent tapoter pour toi. Toi, tu es en bas, tu dois monter. Flo, on t'écoute. Bonjour. Oui, bonjour, le Phénix. Moi, je suis montée, je suis ton live tout le temps. Oui. Et là, je suis montée pour parler de notre fils, notre frère. Ce que je vais juste dire, c'est juste une parenthèse en disant que comment lui, en tant qu'une grande star, c'est déjà une grande star, il va vivre dans un pays lointain, même pas quelqu'un de proche à ses côtés. Hein, on voit les autres, comment ils sont les autres joueurs là. Il y a toujours quelqu'un qui suit là derrière, comme ceinture et pantalon. Bon, au Maroc, il a été déjà suivi, comme disait la jeune fille qui parlait tout à l'heure. Et ses parents sont là, donc il n'y a même personne qui est au courant pour dire, ah, parce que moi je suis ici avec les enfants ici en France, il n'y a pas un jour qu'on reste sans s'appeler. Même si tu deviens une vedette. Tu appelles. Comme il a été déjà suivi jusqu'au comment on appelle ça, au Maroc, ça n'a pas marché. D'un côté aussi, je ne vais pas donner la faute à notre fils, votre frère. Ces gens-là qui veulent toujours faire du mal aux autres, c'est les gens qui préparent déjà tout. Il va t'anéantir ton esprit, il va anéantir l'esprit de tes parents, surtout quand il connaît. Surtout que vous dites qu'il est moitié, il était ivoirien, il est devenu gabonais. C'est les gens qui travaillent. Il est ivoirien, il est camerounais de... Camerounais, hein, voilà. C'est les gens qui travaillent avec les esprits des gens. Bien même. Donc, il va anéantir, faire en sorte qu'il n'y a que lui qui sera là. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, vous les jeunes là, aujourd'hui, là. Au téléphone, il y a quelque chose, vous êtes à distance avec les parents. Il faut toujours appeler. Tu vas chier, maman, je chier. Tu vas faire ci, maman, je manger. Dina, ça va. Parce que là, une grande personne comme ça va mourir, il n'y a rien. Depuis là, je suis... Les mots, pardon, les mots. Hein? Oui, mais pardon, papa. Je vais même demander à ma petite soeur au Gabon là-bas, est-ce que le corps du footballeur là est arrivé? Ah, mais dis non, maman, ma soeur, il n'était pas encore arrivé. Donc, vous qui êtes toujours dans les réseaux sociaux, là, essayez de faire de bousculer. Nous, on est là derrière, on va vous suivre, papa. Hein? Parce qu'on ne peut pas quand même laisser ça passer comme ça, là. C'est quand même l'enfant de quelqu'un. Hein, le Phénix, essaie de bousculer dans tes réseaux, là, papa, s'il te plaît. C'est ce qu'on fait là, actuellement. Oui, je sais. C'est ce que je voulais dire. C'est pas toi qui tapote en bas, c'est les gens de c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, maman. Voilà, tu peux me faire descendre, s'il te plaît. Merci. Monsieur, c'est ça? Il va, quoi? Iyadnan, c'est ça? Oui, bonjour. Bonjour, madame. On vous écoute. Oui, comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous? Ok. Bon, d'abord, avant de parler, je voulais d'abord dire mes sincères condoléances à la famille de Bopenza. Oui, alors déjà, moi, de ce que j'ai vu, c'est que le corps n'est pas encore venu au Gabon. Oui. Et encore, ça se décompose. Nous, on veut voir le corps de notre frère avant qu'il ne parte, avant qu'on ne l'enterre. Nous, on veut voir son corps. En plus, cette histoire est très, très floue parce que les images, on n'a même plus accès. Ça, ce n'est pas normal. En plus, on ne sait même pas ce qui s'est passé. Le club du joueur, ils ont dit que c'était un accident, qu'il est mort, qu'il est tombé. Les mots, s'il vous plaît, je ne vais pas répéter la même chose. Il faut utiliser d'autres termes quand il s'agit de MORT. On vous le dit tout le temps, s'il vous plaît. Ok, pardon. Du coup, la chute, apparemment, c'était accidentel. C'est ce qu'a dit le club et les autorités chinoises. Oui. Moi, je trouve ça très, très flou parce que 11e étage, on fait attention, on ne peut pas tomber comme ça. On ne peut pas tomber de l'11e étage par accident. C'est très flou. Et l'histoire d'Abdullah,
Abdul, déjà, par quel droit il vient, il flash le téléphone, il enlève tout, il donne ça à la mère. Ça sert quand même encore de donner le téléphone même. C'est ça, en fait. Ça sert à quoi? Si tu as déjà flashé le téléphone, tu lui remets le téléphone de l'enfant pour faire quoi? C'est ça aussi. C'est que le téléphone, c'est soit tu le donnes comme il était, c'est soit tu le donnes comme il était, c'est soit tu le donnes comme il était, actuellement. Tu viens encore donner. Moi, je comprends la mère qui vient porter plainte. En plus, il va encore ramener les avocats. Mais les avocats de quoi? Tu as flashé le téléphone. Il y avait peut-être les preuves dedans. Après, pour moi, l'hypothèse qui tiendrait le plus, c'est l'hypothèse du meurtre. Les mots! Excusez-moi. On a tendu un piège à Bupenza. Et voilà. Donc moi, à mon avis, voilà, vous m'avez compris. On a compris. Oui. Donc, Abdul, lui, il a qu'à nous dire déjà ce qui s'est passé, vu que c'était le témoin oculaire. Il sait ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qu'il attend pour dire ce qui s'est passé, en fait. Ouais. Bon. Merci. Merci beaucoup. Faites attention quand vous montez. On vous dit ça tout le temps. Je pense que quand vous êtes en bas, vous écoutez les autres, non? On vous dit des mots, les mots. TikTok est bizarre. TikTok n'est pas comme Facebook. Vous comprenez? TikTok n'est pas comme Facebook. TikTok est beaucoup, je peux dire, sensible. Donc, quand vous utilisez des termes qui ne sont pas adéquats, ça peut couper le live. Donc, raison pour laquelle je vous dis, je vous en supplie même, quand vous montez, utilisez les thèmes que vous avez au Gabon pour remplacer les mots compliqués là. C'est mieux toujours utiliser les thèmes compliqués, pour montrer que vous connaissez tous les gros thèmes là. Vas-y, Emmanuel. Bonjour, tu coupes déjà le live. On a duré, hein. On ne va pas faire les lives de 100 heures. D'accord. Ça fait déjà 2h08 qu'on est là, hein. Non, parce que j'étais en déplacement. Ça fait 2h08. Oui. En fait, moi, je pense les gens, vas-y. Peut-être que vous avez abordé le sujet. Bonjour la poupée, bonjour à tous. Quel sujet, lequel? Enfin, le sujet, l'argument là, selon lequel, parce que moi depuis, j'hésite de parler de cette histoire parce que je pensais que la maman était en justice en fait, qu'elle avait saisi les tribunaux, les avocats, etc. pour justement s'occuper du cas, donc de parler avec Abdul, de parler avec tout le monde. Enfin, c'est une mère, tu vois. Moi, je pensais vraiment que depuis, on n'entendait pas de nouvelles parce que la maman était en train de régler sans justice. Mais sans justice, là, on a porté plainte parce que le téléphone de Aaron a été flashé. Tout a été supprimé. Donc, la maman a porté plainte. Et le monsieur dit maintenant qu'il ne peut plus aller devant les autorités parce qu'il doit avoir son avocat avant. Mais comment se fait-il que lui, il est déjà au Gabon alors que il est arrivé avant la maman au Gabon. Oui, c'est ça en fait. Alors que la dépouille de son meilleur ami, son petit frère son meilleur ami est toujours là-bas. Moi, je ne comprends pas. Voilà. Et le gars est en toute liberté. Le gars, voilà, il vit sa vie alors que nous, on a été privés quand même de notre joueur. Moi, je comprends pas, en fait. Que font les autorités gabonaises face à cela? Si ça s'était passé dans un autre pays, je pense qu'on n'en serait pas là, en fait. Tu dis que c'était quelqu'un que tu considérais. C'était ton ami. Tu ne te bats même pas pour que la dépouille soit rapatriée, revenir au Gabon même en même temps. Ou même, je sais pas. Pourquoi est-ce que lui, il a quitté là-bas? Pour quelle raison? Moi, je pensais vraiment que la maman, que toute la famille, pas seulement la maman, que toute la famille était en train vraiment de se bagarrer pour trouver des solutions par rapport à cette situation-là. C'est pas normal que le gars, il vive sa vie, il déambule partout. On voit qu'il est dans tel bar, tel endroit, alors que nous, on a perdu quelqu'un. Il faut vraiment que nos autorités aussi lèvent le petit doigt. C'est ça qu'on dénonce et ça qu'on déplore aussi. Si c'était dans d'autres pays, là, on devait voir que cette histoire devait aller hyper loin. Mais donc c'est fini. L'enfant de tout est parti comme ça. On a flashé le téléphone et toutes ses affaires, etc., etc. À quel niveau? Le peuple gabonais veut savoir. La maman est partie voir la justice. Ok, à quel niveau? Que disent les autorités gabonaises par rapport à ça? Donc, on fait comment? On l'arrête pas? Ça se passe comment, en fait? Il devait être interpellé. Dès son arrivée au Gabon, dès qu'il a mis les pieds, on devait l'interpeller. En lui demandant pourquoi est-ce qu'il a précédé la dépouille. Pourquoi il a dévancé la dépouille, je veux dire. Quelqu'un que tu considérais, quelqu'un qui était ton ami, quand même. Même si tu veux clamer ton innocence, fais les choses correctement, prouve-le. Mais là, je suis désolée. On a raison de dire que le Kamtcheko là, il y a quelque chose qui ne va pas. Même s'il y avait les caméras, même s'il y avait quoi, tu ne peux pas te comporter comme ça. Je suis désolée.
Moi, c'est quelque chose. En fait, depuis là, je n'en parle pas parce que je pensais que Moïse était en justice et que voilà, ça allait être réglé. Mais là, je me rends compte que ça fait quoi, plus d'un mois déjà que l'enfant est parti. On n'a pas la dépouille, on n'a rien. C'est pas normal, en fait. C'est pas normal. Et je vois personne n'en parle. À part toi. Et puis, il y a un autre compte là aussi qui a parlé de ça. 2 ou 3 autres comptes ont parlé de ça. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas de bruit, on ne parle pas, rien. Les parents eux-mêmes ne font pas vraiment de sortie en tant que tel. Ils ne font pas de communiquer. Quand c'est comme ça, la mère prend sa caméra, elle vient devant sur les réseaux sociaux, elle vient parler de ça. Comme ça, tout le monde vient parler. Je ne veux pas voir des commentaires à 2 balles ici. Je m'adresse ici à David Jason et je m'adresse ici à Daddy Bingumba. Vos commentaires à 2 francs, je ne veux pas voir ça ici. Est-ce que vous comprenez? Je pense qu'on a bien énuméré des failles que Abdul a posées. OK? Ou bien Abdul a commis comme truc. Il a flashé le téléphone de Aaron. Il a fait des fautes dépositions. Il est rentré avant la dépouille de Aaron. Il n'a pas attendu ses parents. Il est allé au Gabon sans voir sa mère. Il a remis le téléphone flashé à une autre personne. Il faut arrêter avec vos conneries là. Il y a plusieurs versions. Vous ne savez pas qu'il a le poids. Le poids de quoi? Quel poids? Pourquoi quand il s'agit des enfants, des gens, vous voulez toujours banaliser les choses? Vous connaissez ce que l'enfant a représenté pour sa mère et sa famille? Vous voulez qu'on parle? Vous voulez? Vous savez ce que cet enfant a représenté pour sa mère et sa famille? C'était le Moïse de sa mère. C'est lui qui faisait tout. Vous prenez pour qui? Vous voulez banaliser sur Internet? Le poids de quoi? Le poids de quoi? Donc parce que tu as un poids, tu abandonnes ton soi-disant frère que tu as aimé. Hein? C'est-à-dire qu'en Chine, quand tu es gabonais ou bien camerounais, tu peux faire 3 mois en Chine sans visa. On va en Chine sans visa, on quitte le Gabon. Et je pense qu'il y a même Gabonais, je pense que c'est Abdou là. Tu peux quitter le Gabon sans visa pour aller en Chine. Alors, pourquoi il s'est précipité pour rentrer au Gabon? Pour aller faire quoi? Il y avait un travail là-bas. Si la personne qui te payait, qui te logeait, n'est plus, toi tu rentres au Gabon pour aller faire quoi? Hein? La logique dit ou bien quand nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous. Tu attends. Tu accompagnes les parents. Tu rentres avec la personne que tu as aimée au pays. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne laisses pas l'enfant de tu dans les problèmes. Tu prends son téléphone, tu flashes le téléphone, tu racontes du n'importe quoi. On doit dire que non, parce que la douleur. Quelle douleur? Parce que c'est pas ton frère, c'est pas ton enfant. Toujours en train de banaliser. Venez faire les inspecteurs Colombo en commentaire. Abdullah, il était avec mon beau-frère avant. Bouapanga. C'était toujours le porte-sac. Donc, chaque footballeur avec qui il est toujours en partir. Fini, Emmanuel. À un moment donné, il faut regarder un peu ces zouaves là. Moi, je vais un peu répondre aux gens comme ça. C'est quoi ça? Parce que regarde, ils viennent détourner l'opinion publique ici. Tu vois. Oui. C'est leur travail. En fait, je n'ai à aucun moment personne n'a accusé. Mais on est en train justement d'énumérer des faits. Tu dis que c'était ton meilleur ami. Tu étais là pour lui, tu l'accompagnais partout. Et tu pars de là-bas. Tu ne cherches même pas à régler l'histoire. Tu ne fais pas de sortie. Vous flashez le téléphone. Vous aussi quand même. Vous pensez que ça là, un Gabonais aurait pu aller faire ça à un Kamtchèque? Un temps soit peu. S'il vous plaît quand même. On ne parle pas de n'importe qui, on parle quand même de Daron Boupenza. Oh, vous avez quel problème en fait? La maman, je dis bien, devait sortir en caméra, nous dire tout ce qui se passe. La modo, vous voyez quelqu'un qui va en commentaire, vous le bloquez direct. Les rats sont des français. Je suis fatigué des rats. Les rats qui ne réfléchissent pas là, vous les bloquez. Ils ont calé ailleurs. Avec leurs commentaires. Oh. Vous l'accusez. Bloquez-les. Vas-y. Je n'ai accusé personne. Foutez-moi là. Ne commencez pas, pardon. Ils vont les bloquer en bas, t'inquiète. Ils vont juste bloquer. Vous voyez comme un rat écrit, vous bloquez. Il va aller faire fouiller la nourriture, aller ronger ailleurs. C'est pas ici. Donc je disais ceci. Je disais, écoutez bien, parce que je ne sais pas si vous écoutez avec d'autres trous. Il n'y a qu'avec les oreilles qu'on écoute. Les autres trous, ça sert à autre chose.
Écoutez avec les oreilles pour mieux comprendre. La côté partagé, écrivez Good Live, vous envoyez les objectifs, on avance. Protégez le live, sécurisez le live. Donc, je disais ceci, que la maman, d'accord, aurait dû sortir sur les réseaux pour informer à la terre entière ce qu'il se passe. Depuis quand? Depuis quand on flash le téléphone de quelqu'un? Mon Dieu, mais c'est grave. Chez les Blancs ici, le téléphone est une pièce à conviction. C'est dans le téléphone qu'on aurait pu comprendre un certain nombre d'éléments qui auraient pu nous conduire justement à rétablir la justice. C'est grâce à ce téléphone-là qu'on devait lever le doute totalement sur sur les causes de son départ, de son RIP, en fait. Mais quand vous flashez le téléphone, quand la personne part en laissant la dépouille, quand la personne ne fait aucune sortie et que la personne, on veut convoquer la personne, il dit qu'il ne se présente pas sans ses avocats. Ça veut dire quoi selon vous? S'il vous plaît, à un moment donné, même quand on ne veut pas diriger nos pensées vers la personne, mais tout autour nous pousse à nous demander pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Pourquoi il a tout supprimé. Écrivez Good Live, vous envoyez les objectifs, vous écrivez Good Live. S'il vous plaît, sécurisez-moi le live. Parce que les gens là sont beaucoup en commentaire, je les vois là. Pour que le live soit sécurisé, il faut envoyer les objectifs, ça aide à sécuriser le live. Ils n'écrivent même pas Good Live, ils ne font rien, ils sont en train de commenter, faire les gros commentaires. C'est ça qui aide à sécuriser les objectifs, Good Live, tapoter, c'est ça en fait qui sert à machiner le live. Non mais sérieusement, il faut qu'on arrête ça. Maman, moi je pense que tu dois faire une sortie, toi-même sur les réseaux sociaux. Emmanuel, elle fera la sortie après, la maman l'est touchée. Oui, je sais qu'elle est touchée, elle mais ne peut pas venir parler. Ou bien elle envoie quelqu'un. Je suis là, je parle. Ok. Nous dire parce que quand je viens ici, là, je ne viens pas au Congo, ça, moi, c'est mal la famille qui me dit, va. Tu comprends? Quand tu me vois faire une sortie là, ne me lève pas pour venir parler, c'est la famille qui me dit, va faire. Tu comprends? C'est trop mal, c'est pas possible. Voilà, donc, elle ne peut pas sortir pour le moment, elle va sortir après. Son enfant, l'affaire encore chaude, tu vois, non? Et si Aboul en territoire gabonaise, on doit l'interpeller. On doit l'interpeller, je suis désolée. Il doit déjà répondre, nous dire pourquoi est-ce qu'il a supprimé, pourquoi est-ce qu'il a flashé le téléphone? Pourquoi? Oh! Pourquoi tu flashes le téléphone? C'était ton meilleur ami. Pourquoi tu quittes? C'est-à-dire que ton ami est encore, on n'a même pas encore fini de pleurer ton ami, tu quittes déjà là-bas, c'est toi qui es maintenant bien sapé, on t'aperçoit dans les bars, dans les endroits, on envoie les photos aux gens. Pour quelle raison? Donc le deuil là ne te touche pas, ou bien tu as ta façon à toi de faire ton deuil. Un deuil qui n'est même pas encore fini. Les gens dorment encore à terre, les gens pleurent encore. Ça veut dire quoi? C'est pas normal. Et vous venez qui en commentaire les conneries. Donc on doit faire qu'on doit laisser passer, on ne doit rien dire. Si ça s'était passé au Cameroun, vous êtes sûr qu'on serait là, en train de parler le français qu'on est en train de parler, ou bien peut-être que ces gens-là auraient déjà fait des trucs. S'il vous plaît. Il faut vraiment qu'on nous dise, il faut que ce monsieur-là réponde de ses actes. Il doit aller nous dire. Non, mais d'abord, quand tu entends, demande toujours, on dit souvent que quand nos frères là viennent au Gabon, quand ils partent dans le cercle, on dit que c'est nous qui avons déjà. C'est nous qui avons déjà la personne. Voilà, pourtant, même si on dit pas le chose au Gabon. Quand c'est eux, on ne doit pas parler quand on a le droit de parler. C'était pas n'importe qui. Non, moi je dis dans le sens que ça devait être le bruit de l'autre côté, mais nous on est là que je suis. Mais oui, que. Toi, tu passes seulement le bruit, ça n'est pas se mettre le bruit sur les réseaux. Il devait faire les trucs, des machins. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire, il va y avoir du bruit sur Internet. On ne peut pas laisser quand même nos enfants partir comme ça. Et c'est pas la première fois. On a notre frère là, le joli garçon qui était mort en Russie là. Kesh. Il y avait aussi une jolie fille qui était en Chine aussi. Parti. Dina pareil. Il y a encore qui là? Dans les pays compliqués là. Hein. Toujours. On va nous dire qu'on parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il y a eu un arrangement. On va bien faire les spéculations. Tant qu'on n'a pas les vraies versions, tant que les propriétaires ne viennent pas s'expliquer, tant qu'ils ne nous expliquent pas d'abord pourquoi il a flashé le téléphone. Oui. Pourquoi? C'est grave de flasher le téléphone. Chine, elle faisait en Chine. Une jolie petite fille en Chine, elle était en Chine. On l'a aux Anna. On l'a trouvée dans la maison. Vous l'avez la face sur Internet. Et la femme n'a même pas chauffé en fait, c'est ça qui me dit. Elle n'a pas chauffé dans la maison. Elle se plaignait que, dans la maison, là, je dis que, les choses du Gabon. Donc, à un moment donné, c'est bon, s'il vous plaît. Et ce qui me fait mal, c'est que c'est les Gabonais qui viennent écrire des commentaires bêtes, en fait. C'est les Gabonais. Si c'était les autres là-bas, on devait voir ça sur, voir comment ça allait se passer sur Internet. C'était les autres. Mais quand c'est nous-mêmes, entre nous-mêmes Gabonais, ils vont venir dire, oh, oui, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu accuses? Pourquoi tu as des preuves? Vous voulez quoi? Dites-nous aussi pourquoi est-ce qu'il a flashé le téléphone? C'est la question. Pourquoi?
Moi, je suis désolée, je ne peux pas flasher le téléphone de quelqu'un alors que je sais qu'il y a des preuves dedans. Et surtout que ces preuves-là peuvent totalement m'innocenter, lever le doute sur moi. Vous pardonnez à la maman, vous pensez que la maman était trop bête, quoi, qu'elle n'allait pas se rendre compte que le téléphone a été flashé. Mais le truc, c'est d'abord qu'il a déclaré à la police chinoise qu'il y avait qu'un. Alors qu'il y avait plusieurs téléphones. Il y avait plusieurs téléphones. Ta mère sait que son fils a appelé, il est parti déclarer. Ça m'a dit que comment tu peux aller déclarer qu'il y a qu'un seul téléphone? Elle a laissé l'affaire que, pour que Négui ne fuit pas. Arrivé au Gabon, on voit seulement que flasher. Tout est détruit. C'est pas normal. Et les Gabonais sont là, Didi, ils viennent écrire en commentaire, ouais, pourquoi vous l'accusez? Oh, tu accuses, machin. C'est ça le problème avec nous. On a un gros problème de solidarité. Vous avez des problèmes. C'est dommage. Et je dis que je suis très, très, très déçue, en fait. Parce que c'était quand même Aro Bupenza, en fait. C'était pas n'importe qui. Mais vous êtes là, quand les Mbappé s'arrêtent avec tout le monde, ils font une minute, on met sa photo dans les grands stades de France. Franchement. C'est la fois là que vous parlez comme ça. En fait, ce qui est triste avec le Gabon, c'est que vous négligez les gens qui hissent le drapeau du Gabon à l'international. Vous les négligez pas possible, en gros. Vous avez passé votre temps à négliger. Le monsieur là. Bonsoir, s'il vous plaît, bonsoir. Monsieur, je ne sais pas donner la parole. Vous négligez les gens comme ça, je ne comprends pas. Quand est-ce que vous allez un peu être sérieux et savoir que les gens là qui vous représentent sont vos porte-étendards, que vous devez les soulever jusqu'à la gare. Mais non. C'est Aaron qui m'a convaincu comme vos bêtises. Va aller vos bêtises. Madame Moine. Moine. Monsieur Prince, allez-y. Allez-y, bonjour. Déjà, bonsoir à tous. Bon, je viens un peu, ça fait quelques minutes, je suis dans le live et tout. Et ce qui m'intrigue un peu, c'est... C'est comment? Tu n'as pas la connexion? Voilà, je disais que ce qui m'intrigue un peu... Oh, désolé, je suis un peu garé là et tout. Ah, ok. Voilà, je disais déjà que ce qui m'intrigue un peu dans ce problème-là, c'est parce que celui qui a été accusé, le Abdoul, bon, tout un pays qui est... On n'a pas accusé Abdoul, c'est le témoin oculaire. Se lever sur les deux choses différentes, accusation voilà. Et témoin oculaire, c'est deux choses. Bon, je peux dire c'est la dernière personne qui a vu... Attends, 2 secondes. 2 secondes, excuse-moi. Aya 9, tu t'adresses à qui en commentaire? Aya 9, tu t'adresses à qui? Elle s'adresse à toi, elle dit tu le connais. Ah, mais pourquoi la même personne maintenant? Bloquez-moi la bêtise là, s'il vous plaît. Bloquez-la. Bloquez-moi cet énergumène notoire n'a qu'à aller faire son soif ailleurs. Bloquez-la, s'il vous plaît. C'est bon, je l'ai bloqué. Voilà. Guénol. Allez-y. Mais les gens ont des problèmes, hein. Bon, répète, c'est sa famille qui l'a, c'est la famille même qui lui... non. Allez-y, monsieur Guénol. Bonsoir à tous d'abord. Bonsoir. Bon, moi, je ne vais pas trop durer. Mon aîné, je vais prendre un peu à Emmanuel. Bon, moi, particulièrement, je suis l'un des très, très proches de peur d'apparaître dans le live et tout. Juste dire que il n'y avait même pas que 2 téléphones. On va pas aller dans les détails, mais au moins, on t'entend très mal, mon frère. Ah, vous m'écoutez? Il y a un bruit qui est, je sais pas. Ah bon? Là, ça va? Allez-y là. Moi, j'ai dit, en fait, lui, même 2 téléphones, je pense qu'il en avait 3. Moi, c'était plus qu'un frère, on a commencé à voler ensemble. Et on a parlé, je pense, la dernière fois que lui, on a parlé, le 14. Donc 2 jours avant son décès. Il y a le Mandapa à côté de vous? Non, je sais pas, peut-être sur le speed. Oui, c'est à côté. Ok. Le speed va faire le truc. Allez-y. Et juste pour dire, il y a beaucoup qui disent là, pour répondre à certains qui disent pourquoi il n'amène pas sa famille ou ses frères et tout. Aaron, c'est le plus grand garçon de sa famille d'abord. Aaron, c'est le plus grand garçon de sa famille. Il n'y a qu'une seule grande sœur qui est Fanel.
Donc, il est difficile de prendre ces petits frères qui apprennent. T'as les écouteurs. Oui, donc attends, je Alors, voudrais les bien. écouteurs. Ouais, mon Dieu. Ouais. C'est quand même incroyable. En fait, le phénix, c'est Vous chaud. montez sur les réseaux sociaux. Soyez disposés pour qu'on vous écoute. Moi, je ne vais pas parler de ça parce qu'il y en a qui ne maîtrisent pas, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas l'habitude des lives, en fait. Moi, c'est vraiment les Les personnes écouteurs, en qui fait. Il avait les écouteurs, il va remonter. viennent Tapotez dire- le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Vous écrivez good live. Je ne vois plus de good live. Et prenez le petit cœur à côté de moi. Donc, vous envoyez les objectifs. Envoyez Vous les partagez objectifs. massivement le live. Tu sais maintenant, Emmanuel, ce que je vais maintenant faire les lives. Je fais les lives maintenant. Je voulais faire un live privé. Que les gens qui ont pris l'étoile, ce sont les gens-là qui vont monter sur le live. C'était la dernière fois que je fais un live comme ça. Je ne veux plus laisser les gens là venir se pavaner sur les réseaux sociaux comme ça. Et le problème, c'est maintenant que le faire phénix, même privé. envoyer les objectifs, c'est dur. Laisse là, c'est pas besoin, laisse, c'est pas grave. Je vais maintenant faire privé. C'est toi qui es privé, tu peux monter, tu peux tout faire. Tu n'es pas privé, tu vas rester en bas. Tu vas regarder comme ça là sans rien faire. Même commenter, mieux. vous n'avez pas commenté, hein, vous savez ça, non? Ils auront seulement 60 secondes pour commenter. C'est mieux parce que c'est fatigant avec cela. Vous m'envoyez les objectifs. Princesse est tombé la dernière fois à cause d'eux. Ils sont incapables de sécuriser le live. Ils sont incapables. Envoyez même les objectifs, rien. Les Gabonais. En attendant, on donne la parole à juriste. Non, il a dit de laisser Belinda parler. Ah, Belinda, vas-y. Belinda, il a monté, hein. Oui, je suis monté. Je voulais juste rajouter parce que l'histoire, ça m'énerve. Oui, ça DS, m'énerve. je sais. Toi, tu respectes tes consignes. T'inquiète, c'est pas toi. Vas-y, Belinda. Ouais, je suis encore remonté parce que l'histoire est en train de me chauffer la tête. Le monsieur là, il est parti avec les téléphones là au Cameroun parce qu'il sait qu'il a tenté en Chine. Il n'a pas pu faire ça en Chine parce qu'il sait que dans les pays étrangers là, pour prendre le téléphone de quelqu'un pour effacer tout, on ne peut pas. C'est pourquoi qu'il est descendu au Gabon parce qu'il savait que les parents arrivaient là-bas pour récupérer tout. C'est pourquoi qu'il est parti au Gabon là-bas. Il est parti à la gare routière parce que c'est à la gare routière au marché noir là-bas qu'on efface le téléphone là-bas. Comme tu amènes le téléphone à la gare routière, on t'efface tout, on te met le téléphone à zéro, la batterie, tout. Et déforme même la batterie, et prend le jaune de ta batterie et met ça à l'intérieur. Bon, ce qui veut dire que non, tu ne trouves plus des traces. Moi, j'invite les frères et les parents proches, les frères, les cousins de faire là. Faites le boucan là-bas, faites le show là-bas. Arrêtez-moi le petit là. Vous mettez dans les commentaires que non, et c'est le coupable. C'est lui le coupable. J'affirme ça, que c'est lui le coupable. Il a la chance parce que je me suis déplacé parce que s'il était, moi j'étais là-bas avec si je connaissais bien son visage, j'allais dire déjà à ma bande d'arrêter ça. Si la justice ne veut plus faire, la justice ne veut plus se lever pour faire leur rôle, la population avec l'autorisation des parents doit maintenant se lever. Moi, il fait des choses comme ça, on arrête la personne. Normalement, il doit être arrêté. Il ne doit pas être dehors, il doit être arrêté. Tant qu'on n'a pas trouvé les preuves, il ne doit pas se pavaner comme ça. L'histoire là me prend vraiment la tête, ce n'est pas normal. Moi, je m'arrête là et je ne monte plus. On doit faire vraiment le tapage. C'est pas normal. Je tiens à préciser que nous, que ce soit le Phénix ou moi, on est contre toute forme de violence. Merci. On est contre toute forme de violence, on n'encourage pas. Parce que vous êtes très rapide avec dire que oh, on est contre la Il leur a violence. déjà dit ça, qu'ils veulent qu'on donne la photo. J'ai dit la photo de qui? Non. Il dit c'est pas moi, allez fouiller la photo d'Abdoul ailleurs. Après, c'est pour aller, on vous On dit connaît. que c'est moi qui ai envoyé les gens. Ouais. Ah donc, ils n'ont qu'à faire ce qu'on connaît dans la société, Mamumbo. Ah, tu as fini? Belinda est partie? On dit non. Voilà. On va donner maintenant la parole à 3 minutes. Hein. Parce que il faut que je sorte là. On va faire encore un live peut-être tout à l'heure ou demain. Allez-y, Madame Maëlle. 3 minutes. Maëlle, je pense. Le micro. Bonjour à tous. Bonjour, on vous écoute. La seule chose que je peux dire concernant cette histoire qui choque toute la population gabonaise et toutes les couches, je pourrais dire que on doit faire du pressing à Abdoul. Parce que ce n'est pas concevable que quelqu'un qui était en présence au dernier jour et au début de la soi-disant dépression du jeune puisse quitter la ville sans l'arrivée des proches. Puisse, on va dire, supprimer toutes les informations qu'il y a dans le téléphone du monsieur. Et tout en sachant qu'il n'est pas un proche direct et déjà en ayant utilisé une identité frauduleuse, se faisant passer pour le frère. Ouais. Ce n'est pas concevable. Et rien que ça, et par ses agissements, on sent qu'il est concerné.
On sent qu'il est impliqué dans tout ce qui s'est passé concernant la disparition de notre frère. On demande réparation et justice. On veut des informations fiables. On ne veut pas qu'il nous tourne parce que jusqu'ici, il ne nous dit rien de concret et de conséquent. On a mal. C'est toute une étoile, comme vous étiez en train de dire tout à l'heure, qui est en train de partir. C'est l'histoire du foot gabonais, de la jeunesse gabonaise. Donc, on demande réparation et justice. On veut qu'Abdoul vienne nous dire ce qui s'est réellement passé concernant la disparition d'Aaron. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci. Et bon après-midi à tous. Merci. Juriste. Oui, bonjour à tous. Bonjour. C'est le coup. Oui, c'est un juriste. Alors, moi, ce que je voulais commencer par dire naturellement, déjà, c'est présenter toutes mes condoléances les plus attristées à la famille et aux proches de la défunte Étoile Boupenza et à tous les Gabonais. Évidemment, c'est une situation qui est une fois de plus, qui attriste toute la nation une fois de plus. Alors, moi, mon propos, c'est pour interpeller à la fois l'opinion publique gabonaise et interpeller les autorités. Pourquoi? Parce que je suis un peu choqué, je suis un peu surpris de me rendre compte que à chaque fois qu'il y a une situation grave dans notre pays qui peut avoir des implications pénales, ou en l'occurrence qui a des implications pénales, pour que les autorités judiciaires daignent lever le petit doigt, il faut toujours que les gens fassent du grabuge sur les réseaux sociaux. Ou il faut que la famille elle-même se mobilise. Et ça me choque, en fait. Ça me choque parce que je me dis, est-ce que les personnes qui dirigent notre pays, les autorités notamment judiciaires, elles savent qu'elles sont là pour nous, en fait. Elles sont là pour travailler pour nous, elles sont là pour nous protéger. Et le pire dans tout ça, c'est que il y a des mécanismes dans notre loi, il y a des mécanismes notamment dans le code pénal et dans le code de procédure pénale qui permettent aux autorités de s'auto-saisir. C'est-à-dire que, prenons le cas de la France, le pays dont on s'inspire, parce que tout le code pénal gabonais, tout le code de procédure pénale gabonais, il est calqué sur comment ça se passe en France. En France, ça a évolué entre-temps. Au Gabon, c'est resté un peu archaïque, mais globalement, les grands principes sont les mêmes. Je ne sais pas si vous savez qu'en France, quand une personne qui est très âgée, mariée avec une personne qui est trop jeune, très jeune, d'aille, eh bien, ce qui se passe, c'est que automatiquement, on ouvre une enquête de police. Automatiquement, c'est-à-dire qu'on ne se pose même pas la question. C'est-à-dire que dès qu'il y a des dailles suspects, il y a des éléments qui sont prévus dans le code pénal qui font en sorte que automatiquement l'autorité judiciaire s'en saisit et ouvre une enquête. Ne serait-ce que pour savoir, ne serait-ce que pour avoir le cœur net par rapport à la situation. Et je veux même aller plus loin. Dans le code pénal gabonais, il faut savoir que quand il y a une infraction à la loi pénale, dès que l'infraction à la loi pénale en question concerne un Gabonais, a un lien quelconque avec le Gabon, même si ça s'est passé à l'étranger, les autorités judiciaires gabonaises sont habilitées à s'auto-saisir. Et je ne comprends pas ce qui fait en sorte que dans une situation pareille, qui s'est passée en Chine, notre procureur de la République n'a pas daigné ouvrir la moindre enquête policière, ne serait-ce que pour informer l'opinion publique. C'est quand même pas n'importe qui est décédé, mon Dieu. Il s'agit quand même d'une étoile gabonaise qui a disparu comme ça dans des conditions curieuses à l'étranger. Je ne sais pas si vous regardez un peu l'actualité en France, parce que je parle de la France parce que les gens vont dire oui, la France, machin, mais en fait, tout ce qui se passe en France, là, dans la façon dont ils organisent leur justice, c'est comme dans leur administration même de manière générale, c'est ce que nous avons écrit noir sur blanc dans nos lois au Gabon. Donc je ne peux pas comprendre que en France, on applique ça sans aucun souci, et puis nous, on a du mal à appliquer ça. Pourquoi? On est moins intelligent que les Français. On a moins de capacité que les Français. C'est quand même impressionnant. Quand vous savez que les Français, eux, ils aiment se balader, ils aiment aller partout, à gauche, à droite. Il y a toujours des situations où tu vas entendre qu'un avion est descendu quelque part. Vous connaissez le mot, je ne peux pas l'utiliser. Vous allez entendre qu'il y avait des Français qui étaient à l'intérieur. Peu importe l'endroit où ça s'est passé dans le monde, le procureur de la République en France, c'est le procureur de Paris, il ouvre une enquête automatiquement. C'est-à-dire qu'on ne se pose même pas la question, en fait.
Et en l'occurrence, dans la situation, on a notre étoile qui est tombée en Chine. Les parents sont obligés d'aller faire un dépôt de plainte. D'ailleurs, je ne sais même pas si le dépôt de plainte qu'ils ont fait, c'est un dépôt de plainte simple ou est-ce qu'ils ont fait un dépôt de plainte avec constitution de partie civile. Parce que s'ils avaient fait un dépôt de plainte avec constitution de partie civile, ça aurait fait en sorte que le juge d'instruction soit obligé d'être saisi, donc d'ouvrir une information judiciaire, d'inculper éventuellement le monsieur dont vous êtes en train de parler en fonction des éléments que l'enquête révélerait, et de le placer en détention préventive, la fameuse détention préventive dont on a parlé là avec l'affaire Madame Sylvia Bongo et sa suite. C'est de la responsabilité du juge d'instruction. Parce que là j'entends, alors moi je n'ai pas les éléments du dossier, donc je parle juste de manière générale. J'entends qu'effectivement l'opinion est agacée parce que il y a un monsieur qui est témoin oculaire d'une situation grave où une étoile a disparu, qui vient comme ça, qui rentre tranquillement, machin, mais ne serait-ce que pour apaiser l'opinion publique. Quand il y a une enquête qui est ouverte, notamment si le juge d'instruction est saisi, le juge d'instruction décerne un mandat de dépôt. Pourquoi? Parce que il décerne un mandat de dépôt pour placer la personne en détention préventive, parce que la détention préventive, c'est pas seulement pour dire que oui, on va s'assurer que les preuves sont conservées, on va s'assurer que la personne qui est potentiellement responsable ne puisse pas fuir. La détention préventive, c'est aussi pour éviter des troubles à l'ordre public. C'est-à-dire que là, on est dans une situation où le peuple est agacé et à juste titre. Je ne dis pas que le monsieur en question est responsable, hein, c'est pas ça mon propos. C'est de simplement dire que, ne serait-ce que pour calmer l'opinion publique et même pour protéger le monsieur en question, hein, parce qu'on ne sait jamais. Quelqu'un va le rencontrer dans la rue et tout, je ne le souhaite évidemment pas. C'est juste des hypothèses que j'évoque. On fait quoi? On place la personne en détention préventive pour calmer l'opinion. Par contre, quand il s'agit de quelqu'un qui va venir, comme je suis en train de faire là, dire que ça là c'est pas normal, hein, il y a eu la coupure à l'hôpital général, est-ce que le générateur d'électricité de l'hôpital général a fonctionné ou pas? Allez là vraiment, hein, tout de suite, on te prend, on te place en détention préventive. Je dis, hein, l'argent public que nous tous les Gabonais, on contribue à mettre en place là, c'est l'argent public là avec lequel vous êtes en train de faire le travail que vous êtes en train de faire là. Donc, au lieu de faire le travail que vous devez faire pour nous protéger, c'est une fois que quelqu'un commet soi-disant une infraction pénale qui ne vous arrange pas, là vous êtes fort pour mettre en branle la machine judiciaire. Je trouve ça quand même impressionnant. Et je voulais juste interpeller à la fois l'opinion publique et interpeller les autorités gabonaises sur ces sujets-là, parce que il est hors de question qu'on ait des mécanismes comme ça dans notre législation pénale, que ces mécanismes ne soient jamais mis en place, ou en tout cas qu'ils ne soient mis en place que quand les intérêts du pouvoir semblent être menacés. Vous êtes là pour nous servir. Vous n'êtes pas là pour vous servir. Et au-delà des autorités judiciaires, c'est surtout l'opinion publique gabonaise, parce que l'opinion publique gabonaise doit savoir aujourd'hui que le procureur a la possibilité de s'auto-saisir et que si le procureur ne s'auto-saisit pas, les gens ont le droit de prendre la parole et de dire au procureur pourquoi vous ne vous auto-saisissez pas. Toutes les affaires, même dont, comment dirais-je, monsieur le Phénix a parlé tout à l'heure, les affaires de Dina en Turquie, les affaires de Ketchoboro en Russie, etc. Est-ce que le procureur gabonais s'est auto-saisi en l'occurrence? Peut-être parce que les Gabonais ne savaient pas que le procureur doit s'auto-saisir. Enfin, doit, peut. Mais en l'occurrence, je pense que c'est limite doit, puisque la population est meurtrie, la population est en colère, la population a des questions. Vous êtes là au service de la population. Vous êtes là. Montrez un peu, on est soi-disant entré dans la 5e République, montrez un peu que vous êtes véritablement là pour nous protéger. Donc, c'était juste ça que je voulais dire. Et merci beaucoup. On va couper à 30, hein, parce que j'ai des trucs à faire là. On donne la parole à La Vie. Attendez, je vais mettre le tambour. La Vie, allez-y, 3 minutes. Bonjour. Vraiment, merci pour l'occasion que tu me donnes, le Phénix. Moi, je suis vraiment choquée, vraiment comme tout le monde sur le panel. Et déjà, par le départ de Aaron, voilà, on a été tous choqués. Mais ce qui est le plus choquant, c'est vraiment la manière dont les choses évoluent, quoi. C'est la manière dont les choses évoluent. Et aujourd'hui, moi, en fait, je vais parler particulièrement à nous qui sommes restés. Hein. Aaron, il est parti, vous voyez. Il a pris quelqu'un à côté de lui à qui il a fait confiance, qui aujourd'hui, je vais dire, trahit sa mémoire, foule sa mémoire, piétine sa mémoire. En fait, il est en train de montrer qu'il n'avait aucun intérêt, si ce n'est que l'intérêt pécunier, financier, donc ce qu'il gagnait à côté d'Aaron. Maintenant qu'Aaron est parti, il n'a rien à faire, en fait. En fait, on a l'impression d'avoir quelqu'un qui n'a pas de cœur.
depuis que depuis le déroulé de l'événement, on a l'impression qu'il n'a pas de cœur. Et moi, en fait, je monte aujourd'hui, c'est vraiment à cause des révélations que tu as reçues de la part des parents, la manière dont il est rentré au Gabon. Déjà, il n'a pas attendu. C'est lui qui aurait dû recevoir le papa et la tante de Aaron en Chine. C'est lui qui aurait dû les accompagner. Quand tu ne te reproches de rien, en fait. Et là, il nous amène à pécher. Il nous amène à pécher en se disant, est-ce qu'il n'est pas pour quelque chose? Donc, on est obligé d'avoir des théories où on le place effectivement au centre de tout ça. Au centre de tout ça, vraiment, courage aux parents. Courage aux parents. Mais que cette histoire ne se termine vraiment pas comme ça. Et je sais que l'histoire ne se terminera pas comme ça parce que cet enfant avait un esprit fort. Il avait un esprit tellement fort qu'il n'a pas voulu partir en soum-soum. Parce que je vous dis qu'il aurait pu partir d'une manière crise cardiaque, il s'est réveillé, vous voyez un peu. Mais il a tout fait pour que ça fasse boum, pour qu'on sache qu'il y a anguille sous roche. Parce que son esprit était fort. Donc, je vais m'arrêter là. Bon, merci pour l'occasion. Monsieur Gabon, 2 minutes, hein. Allez-y, tout le monde, 2 minutes, parce que je dois un truc. Allez-y, Gabon. Gabon. Ça me saoule quand c'est comme ça. Allez-y, monsieur Tcha. Alors, attendez, je vais mettre le truc. 2 minutes. Allez-y. Catch ou Tcha. C'est KJA. C'est KJA. Ok. Merci encore le Phoenix pour votre live. Et merci surtout de rester dans des sujets d'actualité. Bon, je voudrais juste m'aligner un peu avec le monsieur qui a parlé de tout le protocole judiciaire. Et pour partager une petite expérience de ce que ma famille a vécu avec des amis français qui étaient arrivés pour nous. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils avaient été enregistrés par le nom de mon aîné. Et une semaine avant leur arrivée, l'ambassade de France avait appelé mon aîné pour demander quel type de logement on avait pour recevoir 5 Français. Et vous voyez, ça nous a donné effectivement l'idée selon laquelle les Français, par exemple, sont derrière leurs citoyens, tout comme les Américains d'ailleurs. Donc partout où ils passent, ils sont suivis, ils sont en sécurité. Et ce qui est dommage avec cette histoire de Boupenza, c'est qu'effectivement, il n'y a aucune véritable communication de la part de nos autorités. Ce que le frère disait tout à l'heure en parlant de tout le protocole judiciaire, vraiment j'apprécie. Et je venais pour dire qu'effectivement, il y a un problème, il y a un souci. On ne comprend pas pourquoi nos autorités politiques administratives ne prennent pas cette affaire-là entre leurs mains. Parce que, effectivement, on ne peut pas conclure une enquête en 2, 4, 6 comme ça. C'était déjà un problème. Ensuite, aujourd'hui, avec les nouvelles, on va dire, les nouvelles découvertes, les nouvelles déclarations, les choses sont claires. Les choses sont claires. La mort de Aaron Boupenza, il y a anguille sous roche. Il y a beaucoup de complots dedans. Il y a beaucoup de complices dedans. Et ces complices-là pourraient se trouver et au Gabon, et en Chine, et peut-être même un peu encore en France. C'est possible. C'est possible. Vu que c'était un garçon qui avait des projets d'investissement dans son pays, et avec tout ça, on ne sait pas à qui il s'est confié, et comment les gens, peut-être qu'il avait déjà même commencé à financer certains projets, et certainement que des gens ont récupéré. Parce que quand ce monsieur-là flash le téléphone, qu'est-ce qu'il a voulu cacher comme information qui était dans son téléphone? Qu'est-ce qu'il a voulu cacher comme information? Et moi, je pense par rapport à juste au téléphone, on doit l'arrêter. Merci. Voilà. Le téléphone doit l'arrêter. Exactement. Il n'y a rien à chercher. Exactement. À partir du téléphone, à partir du fait d'avoir flashé ce téléphone-là, je crois que les parents, il faut qu'ils insistent sur cette plainte. Maintenant, à nous, les Gabonais, d'être derrière les parents. Il faut nous communiquer date sur date. Quand est-ce que ces procès auront lieu au tribunal? Pour que nous tous, nous nous rendons au tribunal pour voir maintenant comment la 5e République traite les affaires des Gabonais. Je vais chuter en disant ceci. Dieu n'a jamais été corrompu. Si ce monsieur-là commence à faire des erreurs, à flasher les téléphones, c'est que la main de Dieu est dedans et nous connaîtrons la vérité. Parce que la vérité n'a pas de tombe. Merci beaucoup. Merci mon fils. Me fait rire. Bouaka.
le pays est grave. Bonjour, on vous écoute. 2 minutes. Oui, bon, je vais pas être long. C'est juste un constat en tant que jeune Gabonais qui commence à affronter ce qu'on appelle l'âge adulte. Je suis un ancien camarade de Dina. On avait eu le bac ensemble. Lorsqu'elle était décédée, on avait subi la situation de façon choquante. Parce qu'on voyait à quel point, pour qu'il puisse avoir un mouvement, il a fallu qu'on bouge. Et quand on a même essayé de bouger, il y a eu des arrestations, on nous empêchait de faire des choses. Puisque la faire même, c'est Partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez good life, s'il vous il n'y a plaît. pas eu de justice, il n'y a pas eu de justice véritable. Maintenant, l'affaire de Bupenza, aujourd'hui, nous sommes tous meurtris. Mais nous, les jeunes, nous sommes encore étonnés de voir comment notre gouvernement peut laisser une telle situation se passer dans le silence, parce que c'est clairement du silence. Bupenza, c'était pas une personne un représentant du Gabon. Mais lorsqu'il décide comme ça, il n'y a pas de communication. C'est comme si c'était quelque chose d'anodin. Et nous qui sommes ici, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que lorsque vous allez vouloir agir, on va vous arrêter. Est-ce qu'on doit garder le silence? Quelle est la situation à adopter? Nous, on se pose des questions. Parce que lorsqu'on a des informations comme quoi le téléphone de Bupenza a été flashé, pourquoi le téléphone a été flashé? Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Quelles sont les preuves qu'on pouvait apporter pour élucider ça? On ne sait pas. Nous aussi, nous sommes là, on se pose des questions. Donc, vraiment, mon message de ce soir, c'est d'abord vous remercier à vous, monsieur le Phénix, parce que nous, on vous observe depuis. Vous êtes toujours dans les combats pour le bien. Je vous remercie. Donc, merci, papa. Que justice soit faite et condoléances à la famille. Courage. On fera encore un live demain. On va faire on fait les lives tous les matins pour le jeune homme. Oui, mais en fait, le Phénix, c'est comme ils ont dit. Il faut vraiment, Dieu merci que la famille... On doit bousculer et vous devez écrire sur vos trucs. En fait, le mot d'ordre, on a 500, 600 personnes. Vous mettez sur Internet par rapport au flash là. Abdoul, le témoin oculaire de Aaron Bupenza a flashé son numéro. Il doit être interpellé par les autorités compétentes. Vous mettez la photo de Et qu'ils nous disent pourquoi. Il doit nous dire pourquoi. Je n'ai jamais compris en Et Europe. vous identifiez, vous identifiez seulement comme un commissariat de police. Vous mettez ça sur vos réseaux. Vous comprenez? Voilà, parce que Abdou doit aller répondre de ses actes. Il va nous dire pourquoi il a flashé. Parce que les nudes là, on peut voir ça. Parce que normalement, le Phénix... La photo d'Abdoul est sur les réseaux, vous voyez, vous tapez sur TikTok, elle est sur les réseaux sociaux, les gens ont publié ça, vous tapez sur moi. Donc vous prenez la photo, vous écrivez ce mot-là, vous postez sur vos réseaux. Et vous identifiez le truc de police, c'est ce commissariat de police ou pas encore de police là. Vous partagez maximum au maximum. Voilà. Ici en Europe, quand quelqu'un supprime les téléphones, quand quelqu'un supprime Flash ou fait quoi que ce soit, une fois à partir du moment où tu manipules des preuves, on te met en examen. Aussitôt. Parce que tu n'avais pas le droit. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Mais pourquoi au Gabon, on ne l'a pas mis en mettre en examen ne veut pas dire aller en prison. Non. Ça veut dire que on va t'interroger au dernier degré. Pourquoi? Tu dois dire pourquoi. Parce que c'est dedans qu'on allait savoir pourquoi notre champion est parti. Pourquoi il y a des preuves. On va voir s'il a été menacé ou bien voilà. Parce que donc faites comme le Phénix a dit là. Vous écrivez ça, le téléphone, machin. Comme ça, ils vont répondre. C'est pas possible. On ne peut pas arrêter quelqu'un qui a dit qu'il n'y a pas d'électricité dans l'hôpital. C'est une chose qui est vraie. Et en plus, on laisse tomber une personne qui a supprimé des preuves, des preuves par rapport au décès de notre parent. C'est pas normal. On torture les innocents et les coupables, on les laisse. Enfin, on attrape les machins et les autres, on les laisse. C'est pas normal. Et c'est ça votre 5e République. C'est ça que vous êtes allés voter. C'est ça. Quand c'est pour aller vendre le Gabon aux Équato, vous êtes champion. Mais quand c'est pour faire en sorte qu'on obtienne justice pour Bupenza, là, on ne vous voit pas. Là, vous ne parlez pas. Quelqu'un qui a détruit les preuves se balade comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Il a abandonné la dépouille de l'autre, il est venu. Ça, là, on ne dit rien. On ne fait rien. Les autorités ne lèvent pas le petit doigt. Franchement. C'est ça. Non, merci beaucoup. Merci. Okay. Comme j'ai dit tantôt, on fait le live tous les jours concernant cette affaire, vous comprenez? Voilà, donc tenons bon, que justice soit faite. Voilà, justice sera faite. Vous comprenez? Et on ne peut pas partir comme ça, comme un indigent. On doit savoir
dans quelles conditions il est parti, pourquoi ce jeune homme-là a laissé les parents d'Aaron aller au Gabon sans qu'ils n'attendent son corps pour le ramener. Et pourquoi il a flashé le téléphone? Il y a beaucoup d'interrogations qu'on doit se poser. Vous comprenez? Il va répondre de ses actes. Vas-y, Emmanuel, tu dois partir. Et je descends. Je serai en live, je peux dire non? Tu dis? Je voulais faire une annonce pour mon live de demain matin. Vas-y, tu vas faire le live, c'est quoi? Je vais faire le live demain matin sur Boupenza et sur Daniel, sur 2 personnes. Ok. Tu vas me donner un peu les informations là, non? Comme ça, je vais. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, c'était ça. Ok, merci bien. Donc, Emmanuel va aussi faire les lives dessus, vous comprenez? On va bouger les choses, faire bouger les choses. On est ensemble, à toutes. Merci encore et courage à la famille de Boupenza. Fille de Boupenza.